Hey, konnichiwa les gens, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, des creepypasta. Oui, les creepypasta sont tellement populaires qu'il fallait bien qu'un jour ça arrive. Mais enfin bref, il y a un début à tout. C'est parti. Cette histoire commence avec qui nous met en scène une jeune fille nommée Emily. Bref, un caractère gentil, doux, affectueux, un physique magnifique, des longues couettes roses et des yeux violets. Bref, quelqu'un qui avait tout pour rester dans la vie, si ce n'est du fait qu'elle était tombée amoureuse d'un petit fils de chevreuil. Car oui, en effet, il avait un caractère de merde. Et genre un peu à l'Akira, vous voyez. Et en plus, il avait un nom, Sam. Ouais, vous sentez l'originalité, hein. Enfin bref, alors un jour que Sam marchait tranquillement dans la rue, en rentrant de chez lui, il se rendit compte que quelqu'un le suit. Il remarqua de longues couettes roses, des grands yeux violets et des joues toutes rouges. Oui, c'était Emily. Elle le matin tel un pédobire derrière une petite fille. Puis il prit un air désintéressé et lui dit « Ça ne sert à rien de me suivre comme ça. Et puis, crois-moi, c'est la première dernière fois que je vais te le répéter. Jamais je ne prêterai attention à une fille dans ton genre. » Puis Sam repartit sur son chemin tel un kangourou. Mais Emily en avait un peu rien à foutre. Voilà, faut croire que ça l'avait pas affecté ce qu'il lui a dit. Le lendemain, Sam se prépara pour aller au lycée et dit au revoir à toute sa famille et partit dans la direction du lycée. Mais soudain, il entendait un bruit, comme si quelqu'un avait marché sur une branche. Il tourna la tête et se rendit compte qu'il avait une espèce de silhouette au coin de la rue, mais il l'a pas bien vue parce que c'était loin. Puis il reprit son chemin. En arrivant au lycée, il entendit encore le même bruit. De tout à l'heure, il se retourna et aperçut la silhouette qui ressemblait à Emily. Donc alors, il prit un air désintéressé et entra. Après le bon cours de philo du matin, il erra dans les couloirs, tel un clodo, et il entendit le même bruit que tout à l'heure, sans se tourner. Il prit un air désintéressé et dit « Tu veux bien arrêter de me suivre? T'as pas retenu ce que je t'ai dit hier ?» Puis il se retourna et vit son uniforme imbibé de sang et son cou cassé sur le côté et son regard vide mais avec les joues rouges. Il la regarda d'un air stupéfait et un peu glauque. Hein. Tu vas me dire en même temps, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de personne. Mais la sonnerie sonna, alors il se précipita en cours. Puis après, en sortant de l'école, il voyait ses potos. Alors il lui parla, il lui dit, vous savez, je sais plus comment elle s'appelle, là, l'autre, avec des longues couettes roses, là, les yeux violets. Émilie, tu veux dire? Ouais, bah elle. Bah je l'ai croisée dans le couloir, elle faisait méga flipper. Sérieux, son uniforme, il y avait plein de sang, elle avait le cou cassé et ses yeux, on dirait des yeux de psychopathe. Ses amis le regarda avec un air un peu stupéfait. Puis il se tourna vers lui et lui dit, mais comment tu sais exactement dans quel état elle est? Bah il dit, du con, parce que je l'ai croisé dans le couloir. Puis ses amis le regardaient d'un air très inquiet et lui dit, enfin Sam, c'est impossible. Emily a été assassinée. Bref, quand Sam a appris cette nouvelle, il était un peu inquiet. Ses amis partirent en courant en pensant qu'il est fou. En même temps, tu vas me dire, quand on voit quelqu'un qui est mort, enfin bref. Alors Sam repartit chez lui d'un air un peu inquiété en regardant n'importe où dans les couloirs, dans la poubelle, enfin bref. Alors qu'il rentra chez lui d'un air un peu essoufflé, rien, aucun bruit. Il tourna la tête de droite à gauche, personne, ni sa mère, ni son père, ni sa soeur, ni sa femme de ménage, personne. Alors il monta, il entra dans sa chambre et voyait une vision d'horreur. Il a vu sa mère, son père, sa domestique, sa soeur, tous le cou cassé, et bien sûr, éventré, arraché les membres, bref, toutes choses merveilleuses qu'on peut trouver dans sa chambre. C'est pour ça que les enfants, il est important de ranger sa chambre. Alors il se plaqua au mur, il trembla, essoufflé, les yeux absolument noyés de toute cette horreur qu'il a vue, tourna la tête pour ne pas, gerber le McDo qu'il avait mangé. Puis après il entendait un gros vacarme en bas et après la police le plaqua tel un saucisson qu'on aurait empaillé sur le sol et le dit vous êtes en état d'arrestation pour assassinat. Car oui, ses amis l'avaient dénoncé comme des bâtards, bah oui, hein, c'est la vie. Puis Sam a été jugé, condamné et enfermé dans un asile. Quelle bonne journée! Puis après, en suppliant les gardes, en criant nuit et jour qu'il est innocent, il perda espoir, puis il entendit un bruit. Il se retourna, lentement, tremblant, les larmes aux yeux, et il vit Emily. Avec son uniforme, toujours imbibé de sang, le cou cassé, le regard vide, un couteau à la main, et les joues totalement rouges. Et elle lui disa d'un ton calme et affectueux.
Maintenant, tu ne pourras plus jamais m'oublier. Nous allons rester ensemble pour l'éternité. Puis après ce beau discours, elle le tua, le viola, l'embrassa et même lui coupait la tête et lui faisait des câlins. Bref, j'espère que ça vous a plu. C'est beau, c'est frais. Donc oui, si vous l'avez toujours pas compris, dans cette creepypasta, on dit qu'en fait Emily est... Dans cette creepypasta, donc on le dit qu'en fait que Emily est morte et du coup entrait Sam. Donc il n'y a que Sam qui peut la voir et personne d'autre. Mais elle peut interagir avec les gens ou les objets, tels les couteaux, les tronçonneuses, les hachettes, enfin bref. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le raconter. Allez, kawaii!